Bonjour et bienvenue dans ce premier hors-série de la Minute Calva, nouveau format qui nous permettra de prendre un peu plus de temps pour aborder certaines thématiques. Nous avons donc aujourd'hui 7 minutes pour comprendre les 5 méthodes d'évaluation de la Haute Autorité de Santé. Dans la dernière itération de la certification, la HAS propose de nouvelles méthodes d'évaluation. Ces méthodes sont complémentaires et permettent d'avoir une vision globale et concrète du niveau de qualité des soins délivrés par l'établissement puisqu'elles s'intéressent aux acteurs les plus à même de fournir les informations pertinentes, à savoir les professionnels de terrain. Ces méthodes permettent de démystifier la qualité et aux équipes de se rendre compte qu'elles en font au quotidien dans leur pratique, de façon intuitive. Elles permettent de définir s'il y a un écart entre la qualité souhaitée par l'établissement et celle réellement fournie. On ne peut améliorer que ce que l'on évalue. Ces méthodes cherchent donc à savoir si les équipes ont le réflexe d'analyser les résultats à leur disposition, donc d'évaluer leurs pratiques, pour les améliorer. C'est cet état d'esprit que la HAS souhaite retrouver dans les établissements de santé. 3 de ces méthodes sont dites traceurs. Mais que se cache-t-il derrière ce terme ? En fait, elles suivent un fil conducteur, un exemple concret au sein de la structure pour évaluer sur le terrain la qualité et la sécurité des soins. Pour le patient traceur, c'est la prise en charge d'un patient avec un profil précis qui sert de fil à dérouler. Pour le parcours traceur, le dossier patient depuis son entrée jusqu'à sa sortie permet d'explorer l'itinéraire du patient avec un parcours de soins précis. Enfin, dans le traceur ciblé, ce fil conducteur est un objet ou un service. Un transport, une prescription, du matériel, une transfusion ou encore un événement indésirable. Ce n'est pas une prise en charge qui est évaluée, même si notre fil conducteur sera amené à s'y mêler au cours de l'évaluation. Rappelons que ce sont bien les modalités de prise en charge et leur qualité qui est évaluée, et jamais le niveau opérationnel ou technique des professionnels. Ces méthodes peuvent aussi être utilisées dans le cadre d'évaluation des pratiques professionnelles. Dans le patient traceur, on fait un focus sur le service dans lequel est hospitalisé le patient. 3 grandes étapes. L'identification d'un profil de patient, représentatif de l'activité de l'établissement, des modes de prise en charge et de la population accueillie. Par activité, on peut aussi entendre cartographie des risques, indicateurs, événements indésirables graves déclarés. Un patient proche de la sortie est rencontré avec un échange autour de la perception de sa prise en charge, sans question personnelle sur sa maladie. Puis sont rencontrés les professionnels qui prennent en charge le patient dans le service avec des échanges autour du dossier patient. Ces 2 entretiens permettent de mettre en évidence un éventuel écart de perception entre la qualité fournie et celle perçue par le patient. Ainsi, le patient est amené à contribuer à l'amélioration des pratiques. Dans le parcours traceur, on s'intéresse à l'ensemble du parcours du patient sur plusieurs secteurs. Le focus est fait sur la coordination entre les équipes de soins et les interfaces entre services, secteurs. Au lieu d'un profil, c'est cette fois un parcours d'intérêt qui est identifié selon les mêmes critères que ceux décrits dans le patient traceur. On favorise un parcours avec des interfaces et on s'intéresse à chaque étape de l'entrée à la sortie. En entretien équipe, avec les représentants de chaque équipe intervenant sur le parcours, on analyse les modalités de prise en charge à chaque étape. Puis vient le parcours physique réalisé avec un des professionnels pour compléter les éléments de l'entretien, aller à la rencontre des équipes sur le terrain pour se faire expliquer, montrer certaines pratiques. Même si vous pouvez mener en parallèle certaines observations, ce n'est pas l'objectif principal de ce parcours. Cette méthode met en lumière la collaboration, les échanges et la traçabilité intra- et interservices. Dans le traceur ciblé, on s'intéresse à un processus opérationnel, terrain. Le processus, tout de suite les grands mots, mais pas d'inquiétude. Il s'agit seulement d'une succession d'étapes permettant de délivrer un service. Par exemple, dans le circuit du médicament, les étapes qui mènent de la prescription à l'administration du médicament, ou dans un transport, de la demande à sa réalisation effective. On identifie une cible, nous en avons déjà parlé au début, cela peut être une prescription, un transport, une transfusion. Puis on part à la découverte du processus directement sur le terrain, dérouler le fil conducteur en allant à la rencontre des professionnels. On observe les pratiques, on échange, et une consultation documentaire ainsi qu'un temps d'échange avec la gouvernance est possible en cas de dysfonctionnement repéré ou de questionnement.
Cette méthode permet de voir si chaque étape du processus est maîtrisée et de vérifier si ce qui est prévu permet d'atteindre l'objectif de qualité des soins souhaités. Dans l'audit système, on parle encore de processus, mais cette fois de processus stratégiques. Ils ont plus trait à la politique de l'établissement sur différentes thématiques, comme la qualité de vie au travail, l'engagement des patients. Ici, on découvre le processus via une consultation documentaire et une rencontre avec la gouvernance. Direction, président de CME, direction des soins et autres responsables et ou représentants des usagers selon la thématique. Cet entretien permet d'affiner la compréhension en termes de stratégie, organisation, déploiement, évaluation. On passe ensuite de la théorie à la pratique en rencontrant des professionnels de différents secteurs identifiés selon le processus évalué. Cela sert à appréhender la diffusion du processus vers le terrain. Comment est-il mis en œuvre concrètement par rapport à ce qui est écrit ? Il ne s'agit pas d'observer les pratiques, à la différence du traceur ciblé, mais de définir si les professionnels connaissent la stratégie et les moyens pour mettre en œuvre une politique. Dans cette méthode, on cherche à comprendre le système et confirmer ou non son bon fonctionnement. C'est aussi ici que l'on évalue à quel niveau sont impliqués les représentants des usagers. Les observations sont réalisées en parallèle des 3 traceurs sur le terrain dans tous les secteurs visités, avec une grille remplie par évaluation. Les points vérifiés sont complémentaires des informations obtenues lors des traceurs car les thématiques abordées sont les mêmes. Elles touchent à des points sensibles pouvant affecter la qualité et la sécurité des soins, tels que la dignité et l'intimité du patient, son information, la confidentialité, le stockage des médicaments. Prenez garde en la réalisant à ce qu'elle ne ressemble pas à une inspection. Concluons sur une étape commune à chacune des méthodes et à ne pas négliger, la communication. Elle passe par une restitution aux équipes à l'issue des entretiens, des rencontres, un retour formalisé au service qualité et des choix d'actions d'amélioration en équipe. Vous verrez que ces actions émergeront naturellement de la part des professionnels au cours des restitutions à chaud s'ils sentent que leur avis est recherché. Ces actions viendront alimenter le PACS et en retour, le PACS servira de base pour planifier de façon pertinente les futures évaluations à déployer dans l'établissement. Enfin, on se répète mais ça ne coûte rien de le rappeler, gardez bien en tête les critères impératifs lorsque vous planifiez et réalisez vos évaluations.